2 minutes de moussard pour commencer. En Israël, à l'armée, en général, le dimanche, c'est le jour où les soldats ils reviennent à la base, ceux qui ont été libérés. Une fois, il y a 3 soldats qui arrivent, et ils arrivent en retard. À l'entrée de la base, il y a toujours le rassar, c'est un des, on va dire, des officiers, pas vraiment un officier, mais qui est là et qui attend, et qui voit celui qui arrive en retard. Il voit ces 3 soldats-là. Il leur a dit quoi? Vous êtes arrivé en retard? Ça fait la 2e semaine, à chaque fois, tac, mishpat, jugement. Il fait rentrer le premier, il dit qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Il dit regardez, je me suis levé à 5h du matin, je suis venu, j'ai voulu prendre le bus. Quand j'ai voulu prendre le bus, il était plein. J'ai attendu le 2e bus, il est arrivé, il était plein. J'ai vu qu'il n'y avait pas de bus, je suis rentré chez moi, j'ai demandé à mon père la voiture, il m'a donné la voiture. Elle ne démarre pas. J'ai dit, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Comme j'habite dans un kibbutz, j'ai demandé à un des agriculteurs, vas-y, prends-moi avec ta charrette et ton cheval. Et il m'a emmené jusqu'ici avec ma charrette et mon cheval. Il m'a dit, ok, la vérité, que la cavode et tout, c'est bon. Cette fois-ci, je te fais rien. Il fait rentrer le 2e, il dit, et toi, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Il dit, moi, je me suis levé et tout ça, j'ai couru, le bus, dès que je suis arrivé à la station, le bus, il est parti. Je vais pour monter dans le 2e bus, il était plein et tout. Je vais prendre la voiture de mon père. Elle démarre pas. Il dit, alors, comment t'es arrivé? Il dit, ben, j'ai demandé, il y a quelqu'un dans le Yishuv où j'habite qui a une petite calèche avec un cheval. Il m'a monté, tac, je suis venu en calèche à un cheval. Il dit, bon, kol hakavod. Cette fois-ci, je te fais rien. Il fait rentrer le 3e. Il lui dit, écoute-moi. Ne me raconte pas la même histoire qu'ils m'ont raconté, qui était venu en calèche avec un cheval. Il dit, quoi, moi, en calèche et cheval? Il dit, mon père, il a une Mercedes, moi. Il dit, alors pourquoi tu arrives en retard? Il dit, mais comment vous voulez avec une Mercedes et devant vous des calèches et des chevaux, comment vous voulez qu'il n'y a pas d'embouteillage? On a tous dans la vie des tiroutsim. On a tous dans la vie des siba lam siba, on dit en hébreu. C'est quoi siba lam siba? On a toujours une raison. Ouais, pourquoi t'es pas venu aujourd'hui à la yeshiva? Non, mais je peux pas. Pourquoi t'es pas parti? Non, mais j'avais ça. On a toujours une excuse. La porte, on dit que depuis que le Beth Amikdash, la Gemara dit comme ça, depuis que le Beth Amikdash il est détruit, toutes les portes du ciel ils sont fermées. Et il y en a qui disent pour plaisanter, sauf la porte des excuses. La porte des excuses elle est toujours ouverte. Tu peux toujours dire une excuse. Tu veux avancer dans la vie, tu veux réussir dans la vie. Arrête de chercher des excuses. Non, mais j'avais le brit, non, mais j'avais la bar mitzvah, non, mais j'avais le mariage, non, j'avais ça, non, j'étais fatigué, non, j'ai pas dormi assez, non, je suis parti dormir tard, non, j'ai pas. Il y a des excuses. Il y a toujours des excuses. Si vraiment tu as envie de réussir dans la Torah, tu as envie d'avancer, c'est difficile. Tant que tu vois, Rabbi Nachman il dit comme ça, quand c'est plaisant pour toi, ça veut dire que t'es cool, machin, ça va, hein, t'avances pas. Quand c'est dur pour toi, dire tu es en train de faire un effort, tu sens que... Hier, je connais moi des gens, ils arrivent au collège à 9h pile. Ils sortent du collège à 7h. Dans la pause, ils ne dorment pas. Il étudie, il mange un peu, il étudie, il a une autre avruta, tac. Hop, il rentre chez lui à la maison, il arrive à 7h30 à la maison, 7h30 jusqu'à 8h30 il est chez lui, 8h30 Arvit, 9h il a une avruta jusqu'à 11h, 11h rentre, il a son petit seder à lui jusqu'à minuit, minuit il va dormir, et tata. Je dis mais tu t'arrêtes pas, tu n'as pas un moment pour toi et tout. Il dit chaque moment il est pour moi. À chaque fois que je fais autre chose que j'ai envie de faire. Le but, c'est pas, les gens ils croient que je fais ce que je veux. Voilà, tu sais quoi, demain je vais aller là, je vais kiffer, je vais une semaine, Shabbat avec l'hôtel, machin. Demain, après, truc. En vérité, la personne, elle court autour de quelque chose où en vérité, il croit qu'il fait quelque chose, mais il fait rien. Et la personne qui fait vraiment quelque chose, c'est une personne qui fait, il se remplit. Pourquoi il y a des mecs qui ont réussi grave dans la vie, qui pètent l'oseille, ils ont tout ce qui truc et tout. Pourquoi? Parce que ces mecs-là, ils n'ont pas perdu leur temps. Quand ses copains, lui, il avait 15 ans et 16 ans, et ses copains, ils kiffaient et tout ça, alors que s'il avait vraiment rien à faire, il allait kiffer avec eux. Mais si il y avait un business à faire, il allait le dimanche, il faisait le marché, et même il voulait kiffer, il sortait le samedi soir toute la nuit. Mais il rentrait 4h du matin, 5h, 5h30, il mettait ses tefs, tac, 6h, il se levait pour aller au marché avec son oncle, il gagnait, il allait dormir l'après-midi, il faisait ses devoirs, son truc, tac, il travaillait, il faisait des trucs. Aujourd'hui, le mec, c'est un chirurgien, c'est un avocat, c'est un truc, machin, il réussit. Comment il a fait? Il en voulait.
Le but, le secret, c'est d'en vouloir. Est-ce que tu en veux ou tu n'en veux pas? Si tu n'en veux pas, alors tu te laisses aller. Une fois, la yeshiva, elle fait ça. Une fois, à la maison, ils font ça. Une fois, ils te disent, bon, viens, rentre pour la fête. Une fois, t'en veux? Bon, d'accord, je suis tout le monde. Mais si toi, t'en veux. Je me rappelle, quand j'étais jeune avraire, j'avais étudié 1 an ici. C'était la 2e ou 3e année que j'étais avraire. J'avais étudié 1 an ici. Il y avait un bachor qui a terminé au Kollel Chazon Ish. Il est devenu une bombe. L'après-midi, Roumash Rashi, c'est pas quelque chose. L'autre, après, il faisait Tanakh, après, il faisait ça, tous les trucs qu'on ne fait pas à la yeshiva. Il faisait. Au bout d'un moment, je ne sais pas si c'est le Rav Shaya ou à l'époque, il y avait le Rav Cohen Arazi, je ne me rappelle plus qui c'est qu'il y avait. Il lui a dit, c'est bon, tu peux changer d'yeshiva. Et il est parti dans une yeshiva, une autre yeshiva, tac, jusqu'à qu'il arrivait. Mais ça, c'est des gens qui en veulent. C'est la même chose dans le travail, c'est la même chose dans le Limud Torah. Il y a des gens qui travaillent et ils sont beaucoup plus forts que des gens qui étudient toute la journée. Pourquoi? Parce qu'ils en veulent. Chaque minute qu'ils ont, ou chaque afsaka qu'ils ont, crée-toi. Une fois, on a demandé au Gaon de Vilna. Chaque année, il faisait le Sioum HaShas. On lui a dit, mais comment vous faites? Chaque année, Sioum HaShas et tout, hein? Il dit, comment vous faites? Il dit, en 5 minutes, j'ai terminé ça. Quoi? En 5 minutes, ouais. Il dit, à chaque fois que j'avais 5 minutes, j'étudiais Hop, j'étais à la banque, j'attendais 5 minutes. J'attends 3-4 personnes qui passent, tac, une balle. Après, j'étais là, hop, 5 minutes. J'attends pour le repas, hop, 5 minutes. On fait pas qui douche, hop, 5 minutes. Ouais. Est-ce que tu en veux? Prends un livre, ne prends pas 36 livres. Les gens, ils ont ça. En vérité, ils veulent faire tout et enfin, à la fin, ils font rien du tout. Prends une chose, va jusqu'au bout avec. Tu as le CDR, il faut pas le CDR de ce que tu fais, ton travail, ta femme, tes enfants, ce que tu étudies. Ok? Tu le continues, tu le fais. Et prends une chose, une fois que tu l'as fini, tu passes à autre chose. Rien que comme ça, vous pourrez réussir à avancer. Bon, Adonai l'olam. Amen, amen.